Il y a déjà quelques années maintenant, on s'est intéressé à la biodynamie parce qu'on a eu vent et des échos que ça pouvait apporter des améliorations quant à la vie de nos sols, à la vie de nos plantes, à l'harmonie qui existe entre la plante, le sol et même l'humain. Une vigne qui est en équilibre, qui est bien nourrie, qui n'est pas stressée, et bien forcément elle va produire des choses plus intéressantes. On est convaincu que nos vignes se portent mieux. Alors la mousse de corne, c'est simple en fait. Avant l'automne, on prend du caca de vache qu'on insère dans des cornes de vache. Puis on les met dans un tas de compost, on les laisse mûrir dans ce compost. Et au printemps, on sort ces cornes, on sort la bouse qui est à l'intérieur de ces cornes et le préparat est prêt. Il y a un ver de terre, il y a des petits radicelles de champignons peut-être sûrement aussi. Et donc tout ça, on va le mettre dans le dynamiseur maintenant. Je mets mes 300 grammes et donc dans le dynamiseur, j'ai 120 litres d'eau. On utilise de l'eau de pluie mise à température. Alors l'idéal, ce serait de la chauffer, on dit à la température du corps humain. Et le but, c'est de dynamiser l'ensemble en faisant faire des mouvements à l'eau dans un sens puis dans un autre, de façon à créer un vortex. Et c'est ce qui dynamise l'ensemble. Et donc dans 40 minutes, on videra ce dynamiseur dans l'appareil qui sert à la pulvérisation. Donc là, on est en période de biodynamisation, c'est la préparation 500. Le sol se réchauffe et c'est le moment voulu pour le faire, quoi. C'est très important d'être calme et zen dans notre tête quand on va le pratiquer, la biodynamie, quoi, en fait. C'est des bons signes, il faut être positif, en fait. Il faut pas être stressé, ça c'est des bons signes, quoi. Ça améliore la structure du sol, la vie microbienne. La vigne assimile plus facilement les éléments dans le sol aussi, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a des belles vigueurs. C'est très important. Il y a deux plantes qu'on utilise beaucoup en viticulture ici au domaine Muret. La première, c'est la prêle. C'est une plante qui pousse dans les zones humides. Nous, il n'y en a pas trop qui poussent ici, on l'achète déjà séché. Alors ce qu'on va faire, c'est une décoction, c'est comme une petite tisane à la maison. C'est un remède de grand-mère, comme il y a la camomille quand on est un petit peu trop stressé. Quand on va appliquer cette décoction sur la vigne, ici là c'est les pinots noirs Clos Saint-Landelin qui ont été plantés en 2000, ça va recanaliser l'énergie de la plante vers le sol. La vigne a énormément poussé, il y a 15 jours il y a encore beaucoup plus, là il fait très chaud, vous voyez on est le 1er juin, on est déjà tout en haut. Ainsi la plante va arriver à mieux assimiler tous les éléments du sol et avoir plus de force pour lutter contre la sécheresse actuelle. Et alors là le but bien sûr c'est la qualité du vin à la fin. La deuxième plante qu'on utilise beaucoup, surtout dans les années humides, c'est la bourdaine. Donc cette plante, on va surtout utiliser l'écorce. On va faire ces décoctions, ces tisanes très très longues et on va s'en servir en pulvérisation sur la vigne quand on pense qu'on peut avoir des problèmes avec le mildiou. Donc cette plante où il y a beaucoup de polyphénol dedans, elle va permettre à la plante d'acquérir une compétence de pouvoir se défendre naturellement. Nous, le but, c'est d'avoir les doses de bouillie bordelaise la plus faible possible. La bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre qui aide à lutter contre les champignons. Le problème, c'est que si on en utilise trop pendant des années et des années, l'accumulation dans le sol peut être néfaste pour la vie du sol. Pour faire un bon vin, il faut un sol vivant, une plante en parfaite santé et ça donne un vin vivant après. Avec la bourdaine, on arrive à des doses très très basses de sulfate de cuivre. Une dose normale par traitement, c'est 1000 grammes par hectare. On arrive à descendre à 100 grammes avec ça. La biodynamie, pour nous, c'est finalement relativement simple. On essaye de faire tout ce qu'on peut pour avoir une activité biologique dans le sol qui est la plus importante, d'avoir beaucoup de vie dans le sol. On parle des microbes, des champignons, des bactéries, il y a énormément de monde. Et bien sûr, les vers de terre et tous les autres animaux, toute la microfaune du sol. Un sol vivant, une plante en très bonne santé qui pousse bien, qui ne pousse pas trop vite.
Ça fait un jus de raisin où tous les constituants sont là pour des belles fermentations. Et alors le vin, normalement, est un vin de terroir qui va se conserver très bien.